Bonjour. On est un peu à la bourre aujourd'hui. C'est léger. C'est de ma faute. On a 7 minutes de retard. Franchement, ça va. Ouais, ça va. Il J'étais y a avec un pire. client C'est et... alors, chez nous, à Reims, on appelle ça le quart d'heure rémois. Hein, là, c'est les 7 minutes du live Facebook rémoise. C'est ça. Bah, Bon, alors, pour tout vous dire, hein, j'étais avec un client et Céline me dit: Hey, le live, t'as pas oublié? Je fais quoi? Je commence sans toi ou Je fais: Non, non, c'est bon, je termine, j'arrive. Et donc, du coup, Voilà. voilà. Donc, le voilà parmi nous. Et nous revoilà. Et donc, aujourd'hui, on a un super thème. J'espère que pour vous aussi, c'est un thème qui va vous intéresser. N'hésitez pas Ouais. à nous mettre des commentaires, à liker, à faire un petit coucou pour nous dire on aime bien savoir qui est là. bonjour, qui est présent. Et aujourd'hui, on va partager avec vous, et j'espère qu'on aura un joli échange sur Ouais. les mécanismes de financement des formations. Ouais, généralement, par le financement, par la formation, c'est deux trucs qui plombent, qui ont tendance à venir sur les épaules. C'est pas ce qu'on préfère dans la formation. Tiens, bah, dites-moi dans le chat qui a utilisé dernièrement un financement pour sa propre formation à lui. Ah ouais, intéressant ça. Hein, Ouais. qui a utilisé un financement pour lui, Pour se former. pour se former. Et quel est et puis si vous voulez aller plus loin dans le chat, bah, n'hésitez pas à mettre aussi quel financement vous avez utilisé. Quelle formation. Et quelle formation. Ouais, c'est intéressant. C'est toujours intéressant c'est top. de savoir. Alors toi, c'est quoi ton dernier financement? Moi, c'est un financement personnel. Ah. Oh. J'ai pas utilisé de subvention d'État, j'ai pas utilisé tous ces mécanismes qui sont à disposition parce que j'ai choisi de prendre une formation à l'étranger. D'accord. Bah, je savais un petit peu. Bah oui, tu suis. Je me forme au marketing, à la vente ou à la création et la production de vidéos, et je fais ça avec des Québécois. Ok. Donc forcément, pas de subvention française pour ce type de formation. Donc du coup, vous, qu'est-ce que vous avez comme formation comme financement et comme financement à disposition? Ouais, c'était le compte CPF. Toi, tu as utilisé le compte CPF? Ouais. Tu as utilisé pour faire quoi? Une formation sur le design thinking. Ça te dit peut-être quelque chose? Ouais, ça me parle. Génial. Animée par Julie. Une super formatrice que je recommande beaucoup à tout le monde. Ouais, elle est super, Julie. C'est quoi son nom de famille? Chaperoux. Ah oui, comment oublier? Julie Chaperoux pour le design thinking. Franchement, elle est top. Elle est parfaite. Elle est géniale. Je la connais bien. Ça fait longtemps que je travaille avec elle. Donc le CPF. Ouais. Ah, le CPF, le compte personnel de formation. C'est le premier truc. C'est le truc qui nous intéresse peut-être le plus. Ouais, t'as pas de CPF, t'as pas compris. Pourtant, tout le monde a un CPF. Tout le monde a accès au CPF. Oui. C'est assez étrange comme mode de financement. Parce que son but principal, c'est de se former pour l'obtention d'un diplôme ou d'une certification, ou en tout cas augmenter ses compétences, et pour lequel, à l'issue, on a une certif. Ouais. Tiens, on va vous poser la question, regarde, je l'avais mis. C'est quoi les financements que vous connaissez? Si vous pouvez nous mettre, pareil, donc si vous nous regardez en replay, nous mettre replay et le nom des financements que vous connaissez ou que vous maîtrisez. Hop, je me remets sur la partie commentaires. Donc le CPF, pour ceux qui ne savent pas, mais le CPF couvre 6 grands thèmes en fait. Le CPF peut être utilisé dans 6 grands cas. Donc on en a donné un qui est tout ce qui est lié aux certifications. Souvent on parle de formation RNCP. Elle me donne un équivalent d'un diplôme d'État. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça c'est les niveaux.
les niveaux, et en Ouais. face, on a l'équivalent d'un CAP, En d'un sachant que ça a BP, changé d'un en plus il y a bac. pas longtemps là, les niveaux, je crois que c'était Oui, il y a ça a 2 été ans. inversé en Oui. termes de. C'est-à-dire que quand on avait un RNCP niveau 1, on avait l'équivalent d'un Master 2. Maintenant, quand on a un niveau 1, on a l'équivalent d'un Oui. CAP. Oui, histoire de bien nous compliquer le truc. Une fois qu'on croit commencer à maîtriser, ils rechangent. Juste. Alors, en fait, ils ont fait ça pour être en adéquation avec les mécanismes européens. Donc, du coup, ils ont été obligés de remodifier la retranscription des différents niveaux pour être conforme au niveau européen, aux D'accord, différents ok. niveaux européens. Ok, on faisait pas à l'envers par rapport aux Européens en fait. Ouais, nous, on adore faire tout à l'envers et on pense que comme on est bon, ben, les Européens vont suivre ce qu'on dit en fait. Et souvent, c'est plutôt l'inverse. Les autres faisaient autrement et résultat, on court derrière pour se remettre de niveau. Super. Le CPF, donc 6 zones, donc une première qui est déjà dite, les certifications type RNCP ou des certifications un peu plus spécifiques qui demandent un dossier auprès de France Compétences, démontrer qu'on a une formation qui apporte une vraie compétence, qui apporte une vraie plus-value sur le plan du marché du travail et de son employabilité sur le terrain. Souvent, on parle aussi de certification CQP. Donc, c'est des qualifications professionnelles. Un contrat de certification, je sais plus quoi. Exactement. Et donc, tout ça, ça rentre dans la même catégorie. Professionnelle. Après, on va avoir des catégories liées. Nous, on est entrepreneurs. On pourrait avoir une formation sur la création d'entreprise ou le développement de son entreprise. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie qui est utilisée. Souvent, elle est mal connue parce que beaucoup de gens utilisent cette catégorie pour passer tout et n'importe quoi. Ouais, quand on ne sait pas, on met l'un dedans, en fait. Voilà, c'est ça. Mais pourtant, c'est vraiment fait pour accompagner les gens qui sont dans un cadre de reprise d'entreprise ou de création d'entreprise. Ouais. Ensuite, on va avoir des choses plus utiles comme l'auto-école, par exemple. C'est couvert par le CPF. Oui, c'est vrai. une catégorie spécifique. Donc, les auto-écoles, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent qui sont des auto-écoles. Donc, bonjour à ceux qui font des auto-écoles. Donc, c'est parfait. Le CPF, pour vous, peut être une bonne solution. Vous avez une quatrième catégorie. Surtout que, je comprends l'idée. C'est super important d'avoir le permis pour trouver du boulot et tout. Parce que là, l'objectif, c'est, tu cotises pour te payer une formation pour être plus embauchable, plus... Exactement. Le CPF est vraiment sur le fait marché dans du ce sens-là. travail, Voilà, c'est l'employabilité des personnes. Voilà, merci. Mais c'est mieux qu'embauchable. Ça marche aussi. Voilà, si tu utilises embauchable, c'est parfait. Donc, l'auto-école. Ensuite, on a tous les passages de VAE, les équivalents. Donc, se faire accompagner pour faire un dossier VAE. Donc, on a acquis une certaine expérience et on décide de passer le diplôme équivalent. Et donc, du coup, on va faire ce qu'on appelle une VAE. Et la VAE, dans son accompagnement, est finançable par le CPF. Je connais une formatrice qui avait fait ça, qui était formatrice depuis au moins 15 ans. Et par le biais de sa VAE, en fait, a passé le diplôme de formateur. Ça, c'est pas mal. Je sais que toi, tu as utilisé aussi potentiellement ton CPF pour un bilan de compétences. Oui, stop, c'est génial, ça, les Le bilan de compétences, ça permet de se repositionner sur le marché du travail en fonction des compétences acquises sur son expérience, de pouvoir reconstruire un projet professionnel et de pouvoir enclencher un plan, son exécution, la réalisation de ce nouveau projet. Et là, pour le coup, c'est couvert aussi par le CPF. Puis en fonction de sa personnalité et tout, trouve exactement le boulot qui convient. Alors du coup, là, on a dit quoi? On en est où? Je ne sais plus si on en a déjà dit 5 ou 6. On a dit, tu as parlé de CQP, de RS. Ouais, tout ça, c'est tout ce qui est lié aux certifications. Donc ça, c'est le 1. Le 2, c'était les auto-entrepreneurs. Ouais, la création d'entreprise. Le 3, l'auto-école. Les auto-écoles, ouais. Oh, on est bon, hein, vous avez vu, on se suit bien. Ouais, super. Le 4, c'était quoi? Il y a les VAE. La VAE.
Et le 5, Et on a le bilan de le bilan de compétences. compétences et il y en a un 6e. Alors le 6e, je sais pas pourquoi, j'ai toujours du mal à me souvenir parce que c'est une catégorie, une tranche de catégorie qui est très, très, rare. Ouais. Et comme ça, j'ai Tu un un trou. trou? J'ai un trou, Et putain. moi, je sais pas. Vous savez, Je si sais vous qu'il y a savez, c'est quoi le 6e? le 6e, le CPF. Les conditions d'accès peut-être, on va peut-être parler Ouais. puisque notre objectif c'est de comprendre les mécanismes. Le CPF, c'est pas compliqué, on a un accès via une plateforme qui s'appelle Mon compte formation en tant que Alors, c'est pas compliqué, ça dépend pour qui. oui, c'est vrai que ça c'est complexifié parce qu'il faut, un accès via, France Connect là, du coup, il faut avoir un compte, aux impôts, un compte Amélie et cetera pour pouvoir se connecter. Ouais. Et Et chez certains participants, c'est compliqué, hein. Moi, j'en ai eu plein, hein, qui font de la formation bureautique, qui arrivent en grand débutant et d'entrée de jeu, on leur demande d'aller, se connecter sur le compte CPF, d'aller sur, c'est une catastrophe. C'est une Ouais, c'est catastrophe. difficile, il faut, souvent aider notre, alors là où c'est encore plus compliqué, c'est pour quand quelqu'un cherche une formation en informatique, parce qu'il Ouais. débute ou en tout cas il est grand débutant et là on lui demande d'aller se connecter sur son Mon compte formation, donc ça demande déjà des compétences informatiques Oui, fortes oui. pour pouvoir le faire et là, tu te dis: «Mais je comprends pas». En plus derrière il va passer, sans doute un PCIe ou un TOSA ou en tout cas une certification qui va lui démontrer, qu'il a un certain niveau informatique et là, on l'oblige à avoir une difficulté assez importante. Ah, c'est parce qu'en fait, voilà, je suis en train de regarder en même temps, c'est parce qu'en fait, ils le font en trois trucs. Alors il y a la certification professionnelle enregistrée au, RNCP. Et oui, on a les blocs de Il y compétences. a, une attestation de validation de bloc de compétences qui fait partie d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, donc oui, c'est dans la même famille, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Et une certif, dans l'ERS, un Alors, pour ceux qui répertoire nous voient, spécifique. Pardon. tourner la tête, c'est parce C'est qu'on on a a un 2 double écran. écrans et qu'on est en train de regarder le 2e écran, parce que dessus, on a nos notes du déroulé ou des choses qu'on voudrait vous partager. Voilà. On fait pas que tout par tête, même Non, si, ce concrètement, serait bien, là mais non, nos têtes sont pas assez fortes. et bizarrement, là, il y a quasiment pas de notes, en fait. Céline, elle m'a dit: «Vas-y Nico, tu connais bien, tu peux y Ouais, aller, bah, oui, oui, sans vas-y, sans notes. vas-y sans notes, vas-y, Allez. live». D'ailleurs, on est en live. Non, la blague. J'adore. Donc le CPF, pour pouvoir y avoir, accès, donc il faut être, une personne salariée ou un auto-entrepreneur ou un gérant d'entreprise. On a accès au Ou demandeur CPF d'emploi. ou demandeur d'emploi, on a un Mmh, CPF. mmh. Hem, Si on est formateur indépendant, qu'on a un NDA, la bonne nouvelle, c'est qu'on a accès aussi au CPF côté, proposition de formation si on rentre dans ces 6 catégories, sachant que pour les catégories RNCP, RS, CQP, souvent, il faut faire un partenariat avec, le certificateur, c'est-à-dire que nous, on prépare à Mmh, la certification. mmh. Ça, c'est un peu plus difficile. La différence entre RS et RNCP, alors quelle différence on a entre les 2? Je vais juste partager le La bonjour, question. Facebook user. bonjour Bonjour. Facebook users. Alors, on sait pas pourquoi, des fois, il nous met des noms et des fois, il nous met des Facebook user. Tu Alors vu? la différence entre RS et RNCP, RNCP donne l'équivalent d'un diplôme d'État français. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est catégorisé, c'est référencé. On sait que c'est l'équivalent d'une licence, par exemple, ou d'une maîtrise, ou d'un Mmh. bac, Ouais. ou d'un BEP. BEP, RNCP, CAP. ça Ouais. donne l'équivalent, d'un niveau, Scolaire. scolaire. Mmh. Le RS est un peu différent et plus proche du CQP, c'est-à-dire qu'on va avoir peut-être des formations spécifiques. Donc là, c'est pour ça que ce RS, c'est la partie Ouais. spécifique, qui vont, peut-être, amener une nouvelle compétence. Souvent, moi en tout cas, je suis dans un univers où les métiers il faut se souvenir qu'en moyenne, la moitié des métiers disparaissent tous les 5 ans
et donc d'autres apparaissent, et ainsi de suite. Et donc, du coup, il faut apprendre ces nouveaux métiers qui, par exemple, il n'y avait pas community manager, par Community exemple, il y a manager, encore une dizaine d'années. C'est apparu avec les réseaux sociaux et sa profusion. Donc, du coup, on a des community management. Et pour apprendre à faire ces techniques de partage de communication, on va utiliser un RS. Du coup, les gens, alors pour que nous, on puisse obtenir un RS, il faut faire un dossier à France Compétences. C'est un dossier qui est, je dirais, en complexité. Comme d'habitude. Ouais, parce qu'en France, on adore les trucs compliqués. Moi, j'aime bien discuter aussi avec mes collègues, que ce soit européens ou québécois. Et eux, en fait, ils ont beaucoup moins de difficultés là-dessus. Si c'est pragmatique, si ça aide, la formation va marcher. Sur le marché et elle va exploser. Si c'est un truc qui est tout pourri, qui apporte rien, en fait, elle va disparaître. Donc, comme ça, c'est réglé. Il n'y a pas de discussion. En France, il faut que tu fasses un gros dossier France Compétences. En moyenne, un dossier comme ça demande un effort d'1 mois de travail. Alors réparti sur sur beaucoup plus, mais c'est 1 mois de travail réel pour constituer le dossier et ensuite l'envoyer. Et là, la réponse, on peut attendre entre 7 mois et 1 an avant de savoir si c'est bon ou pas. Et 80% des dossiers sont rejetés. Donc, c'est-à-dire que 20% des dossiers réussissent et obtiennent un numéro de RS et donc vont apparaître dans mon compte formation. Voilà. Donc, du coup, si moi j'ai une formation en communication qui est relativement proche de quelqu'un que je connais qui a obtenu un RS, je vais créer un partenariat avec lui pour utiliser son numéro RS dans mon catalogue de mon compte formation. Alors, il y a des chances, par contre, qu'ils vous demandent peut-être des fees, des petites rétributions, une petite participation à l'obtention du RS, parce que c'est vraiment un travail assez important. C'est pas infaisable, qu'on soit bien clair. Le but, c'est pas de vous décourager. Les gens, là où ils se font retoquer, souvent, c'est sur le positionnement de la formation par rapport à l'employabilité. Comment on va démontrer que c'est employable? Est-ce qu'on a une certification? Et là, pour le coup, nous, on a une recommandation pour ceux qui veulent se lancer dedans. Procertif. Ah oui, c'est génial. Et pareil pour nos copains de Parcouro. En fait, si on utilise les deux, ils vont nous aider à constituer un mécanisme de certification qui est reconnu et qui est plus facilement acceptable dans le dossier France Compétences. En gros, pour simplifier, c'est des sites, donc Procertif et Parcouro. Pardon, j'ai eu un trou aussi, c'est fin de semaine, c'est une catastrophe. Procertif et Parcouro, ce sont 2 sites qu'on peut faire travailler ensemble. Parcouro est gratuit, Procertif est payant. Et en fait, ça vous permet de construire votre certification sur un site et du coup de venir, donc Parcouro, de venir mettre tous vos modules, de les enregistrer, de les classer, de les catégoriser et de faire votre déroulement pédagogique. Et Procertif, de venir créer votre certification, donc votre examen, en fait, tout simplement. Donc, et tout ça, ça se fait en ligne. Et c'est super simple. C'est vachement bien, c'est super pratique. Et ça fait partie. Il y a des feuilles de présence, c'est vraiment complet. On adore. Ouais, et dans cet élément-là, ça vous fait une partie du dossier qui est déjà pré-rempli puisque vous avez l'information liée à Procertif. Ouais, je vous l'ai noté dans les commentaires. Pour ceux qui sont sur LinkedIn, il faudra qu'on recopie les commentaires par la suite. Dans les financements, on parle plutôt des financements individuels, c'est ça aujourd'hui, et on verra peut-être une autre fois du moins les financements liés aux entreprises, c'est beaucoup plus connu, donc voilà. On a dans les alors moi j'ai parlé de finances personnelles, c'est simple, c'est mes sous. Sur ton livret A. Je prends l'argent qui est mon livret A et je paye ma formation. Là, pour vous donner un ordre d'idée avec les Québécois. Merci. Très clair, parfait. C'est avec plaisir. Merci beaucoup.
Comme on n'a pas de subvention, nous, on n'est pas très riches. Donc, du coup, on essaye de faire attention aux investissements qu'on fait et on cherche, quand on fait un investissement à l'étranger, de s'assurer que le retour sur investissement va être important. Et là, pour l'instant, on ne s'est pas trompé sur les 2 formations qu'on suit. Non, alors moi, je trouve, c'est mon avis personnel, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais que en France, le fait d'avoir le CPF, du coup, on se dit, une formation, c'est pas à moi de me payer ma formation. Et ça, clairement, enfin, je sais pas, moi, je me dis, je fais une formation, c'est pour moi que je la fais. Si je me forme, c'est pour progresser, c'est pour aller chercher des choses, des connaissances que je n'ai pas. Et c'est des formations qui me tiennent à cœur, dans lesquelles je vais m'investir. Et partant de ce principe-là, pourquoi est-ce que ce serait pas moi qui me payerais ma formation, si j'ai pas d'autres financements possibles? Et souvent, on s'est rendu compte en discutant, justement comme ça, on sait qu'on a plein de marchands de formation en ce moment, CPF là, il y avait Racoleur et cetera où ils essayent de te vendre de la formation en anglais, en informatique, blablabla. Oui. Forcément, dans ce qu'ils racolent, ça donne une mauvaise image de notre métier de formateur. Ouais. 2, souvent les gens, comme c'est gratuit, du moins, je Comme mets c'est un une bémol sur le mot formation gratuit, mais oui. en fait, je sors pas d'argent personnellement de mon portefeuille directement. Du coup, je me sens peut-être moins impliqué dans cette formation qui m'était un peu forcée, en fait. Souvent, en plus, il y a eu un argument du type Oui. à la fin de l'année, vous Surtout, perdez t'auras plus tes sous. vous n'aurez plus vos sous Oui. sur votre compte, vous vous rendez pas compte l'énormité que ça va faire. Du coup, je me sens moins investi parce que concrètement, on m'a forcé la main pour suivre une formation qui n'est peut-être pas la plus adaptée à ce que j'aurais besoin. Et puis même, à l'inverse, si moi, je me paye ma formation, vous voyez, une formation, du coup, je vais la payer avec mon argent, donc ça va être la formation que moi, j'ai choisie. Ce sera vraiment une formation qui me convient, point par point. Du coup, clairement, je vais être vachement plus investie, hein, si j'ai des exos à faire entre 2 séances de formation, je vais les faire, je vais bosser à fond. Hein, c'est logique, vu que c'est moi qui me suis donné les moyens de faire cette formation-là. Et l'état d'esprit, je trouve que c'est pas du tout le même, en fait. Oui, tout à fait. Du coup, on a une vraie question, justement, comment on se différencie des racoleurs là, de ces personnes qui ratissent large? Oui, je suis d'accord, on est inondés en ce moment. Et on est inondés, oui, normal. Pour vous donner un ordre d'idée, en termes de financement en France, on a une enveloppe qui correspond à peu près à un peu plus de 15 milliards et il y a à peu près, c'est à peu près 8 milliards pour mon compte formation. Donc forcément, 8 milliards, ça attire les rapaces, comme je dis. Ouais, oui, non, mais clairement, hein, après, ça a toujours été comme ça dans tous les domaines. Et On donc, jette pas du la coup, pierre non forcément, plus, 8 milliards, c'est comme ça attire les racoleurs. Nous qui faisons bien notre boulot, on se retrouve noyés dans tous ces nouveaux centres qui apparaissent du jour au lendemain, où souvent en plus, les gens qui dirigent ce centre ne sont ni des formateurs, ouais, ce sont des ou commerciaux. ou en tout cas sont très éloignés du monde de la formation. Résultat, le seul objectif, c'est de racoler et d'obtenir les financements. Ouais. Ce qui a comme effet, C'est faire de l'argent. C'est ça, oui, c'est on pas se retrouve former des gens, inondés. c'est faire de l'argent. Voilà. Donc, du coup, ils utilisent des mécanismes de call center. Ça inonde. Et du coup, nous, quand on fait les mêmes types de formations qu'eux, ils proposent, donc souvent des langues, souvent de la bureautique, etc. Et là, en fait, nous, derrière, quand on passe derrière eux, c'est super compliqué. Ouais. Ah, vous êtes le 5e à m'appeler aujourd'hui. Ça suffit. Pour ça, en fait, nous, on s'est dit, il faut être un peu plus différent. Pour être différenciant par rapport aux autres, il faut parler, justement, c'est un des points qui est extrêmement important, c'est de se démarquer au sens où, si je suis un si bon formateur, pourquoi est-ce que je ne propose pas des choses qui le démontrent? Donc, par exemple, ça peut être des petites capsules vidéo sur une conception, sur un élément ou une thématique de votre type de formation, pour attirer les gens et dire, tiens, si vous avez ce type de problème, je suis peut-être la plus adaptée. Et plus on est visible en faisant ça,
les vidéos, le YouTube, En gros, c'est offrir un petit bout de ta formation pour que les gens puissent sentir comment tu travailles, comment tu fonctionnes et comment tu vas pouvoir les aider. Et du coup, ils ont une partie du message que tu as à leur livrer au travers de ta formation. Et ils vont pouvoir juger si ça colle à leurs besoins ou pas. Et du coup, déjà, ça permet de faire un premier tri. Ah ouais, c'est clair. Hein, clairement, soit tu as des gens qui vont se dire « Ah ouais, c'est vraiment ça ». La nana ou le mec, un Facebook user, je suis désolée, je vois pas si tu es une femme ou un homme. Mais ah ouais, elle ou il a totalement compris. Et ce qu'elle me donne, que ce soit un PDF, que ce soit une vidéo, comme tu dis. Ouais, j'ai vu peu des importe. trucs vraiment sympas sur LinkedIn. J'ai vu une personne qui faisait des cours d'anglais et tous les jours, elle envoyait un petit challenge en lui demandant aux personnes dans son fil d'actualité, tiens, qu'est-ce que veut dire cette expression anglaise? Ah, top! Et hop, tous les jours, on a une expression différente et du coup, elle attire les gens comme ça en fait. Ouais. C'est-à-dire que après, elle va forcément avoir l'objectif derrière est business, on est d'accord, mais Oui. d'un autre côté, Il c'est faut un aussi, moyen hein, de nous aussi, on la a besoin de connaître en vivre, fait. hein. C'est la façon de la connaître elle Ouais. par rapport à d'autres profs d'anglais. Du coup, elle dit, moi, en fait, ma spécificité en termes de formation de langue, moi, je vais vous amener à réfléchir comme un anglophone quand vous parlez anglais, en fait. Et puis, j'en ai vu Oui, d'autres. c'est vrai qu'on Voilà. a tendance à retranscrire. On est français, on pense français, on construit notre phrase en français et c'est cette phrase-là en français qu'on traduit. Hein. Voilà, et donc elle a Ouais, je pris comprends. cette stratégie-là. D'accord, Après, ok. j'ai vu des formateurs spécialisés dans l'informatique, dans le codage. Ouais. Eux, ils proposent des petits challenges de manière régulière. Super. On a vu, voilà, ce sont des petites choses comme ça où il faut réfléchir à comment on peut montrer qu'on est différent d'un autre formateur Oui. et que, Et même si on est deux formateurs d'anglais, par exemple, d'accord, moi et Céline, on n'a pas forcément la même façon ou la même manière d'appréhender les choses, même si on ferait la même formation. Ouais. Voilà. On peut avoir le même support, on fera deux formations complètement différentes. Hein. Ça, on l'a vécu pour vrai. Le discours ou la vision que l'on a est complètement différente l'un de l'autre. Et pourtant, on peut utiliser le même support. Oui. Et les gens, il y en a, ils vont préférer ma formation à celle de Céline, et inversement, il y en a, ils vont préférer Céline à Nicolas. Donc, du coup, voilà, il y a. Maintenant, il y en a format 2. Bon, format 2, comme ça, on rassemble tout le monde d'un coup. Comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est passionnant. C'est que on se différencie parce qu'on est nous, en fait. Ouais. Voilà. Et donc, les gens, les gens qui nous ressemblent, ou en tout cas qui trouvent que c'est comme ça qu'il faut faire, ils vont venir vers nous. Et si ça leur plaît pas, ils vont voir ailleurs, en fait. Voilà. Et justement, comme on disait, comment impacter dans ce flux, hein, parce que c'est un flux abondant, de formation, de formateurs, venez chez moi, vous avez 50% de rabais sur votre prochaine formation. Comment est-ce qu'on sort de tout ça, en fait? Comment est-ce qu'on sort du lot? Et c'est une super bonne question. Voilà. Je pense qu'on pourra refaire sans doute un live sur le sujet, peut-être plus en profondeur. Oui. Pour donner d'autres stratégies potentielles. Ouais, parce qu'on a fait un gros aparté. Merci en tout cas pour cet aparté. Et puis c'est intéressant parce que c'est une super bonne question. C'est une question qui nous tient à cœur. C'est ça aussi. Quels sont les autres types de financement potentiel qu'on peut avoir dans les moins connus? Donc, on a dit le CPF, on a dit le financement personnel. Ouais. Attends, je fais le petit... Tu fais le rappel, tu as raison, vas-y. Il y a l'AIF. Ouais. Tu peux nous en dire un peu, toi, l'AIF? Et puis, il y en a un autre qui est le RQTH. Alors, l'AIF, c'est si vous êtes un demandeur d'emploi de plus de 26 ans, donc ça, il faut voir avec le conseiller Pôle emploi, hein, évidemment. C'est l'aide individuelle à la formation. Donc, ça peut venir en fait compléter une partie du montant de votre formation s'il y a un petit manquement. Et donc, la RQTH,
Donc la RQTH, c'est pas le mode de financement, hein. C'est si votre participant a une RQTH, donc une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Dans certains cas, donc c'est pareil, hein, c'est sur dossier, donc voilà, encourager les apprenants à construire leur dossier. Mais la GFIS peut financer une partie de la formation que votre apprenant veut faire. Donc généralement, ils vont regarder déjà la première chose, c'est si le métier visé n'a pas de contre-indication avec le handicap de la personne. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui souffre du dos, hein, et qui peut pas avoir une position assise, qui veut faire une formation de caissière hôte d'accueil, hôte de caisse, Hôte de caisse. pardon. Du coup, ça va pas coller. Son dossier va être refusé. On va le réorienter vers un métier qui va correspondre avec son handicap. Hein, donc c'est ça, c'est 2 possibilités en fonction de votre public, en fonction des dossiers qui peuvent monter. Mais en gros, il faut aller toquer à toutes les portes, hein, si, Ouais, après, il y a le Pôle emploi pour ceux qui sont au chômage. Ouais. Pôle emploi, en fonction de son projet professionnel. Oui. Alors, des fois, si on ne sait pas trop, c'est le moment de demander un bilan de compétences, par exemple. Et là, Pôle emploi, là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. Si on se rend compte qu'on a du mal à identifier quel nouveau projet on veut faire, ils vont vous aider à monter le bilan de compétences. Ouais, clairement, plutôt que d'aller faire des formations pour faire des formations à des trucs qui au au CV, final par exemple, ou au plaire. TRE. Alors, non, je ne veux pas dire aux formateurs TRE qu'il ne faut pas y aller, hein. Au contraire, c'est important, mais c'est important d'avoir fait le TRE après d'avoir fait son bilan de compétences. Sinon, ça va être compliqué de faire son CV, sa lettre de motivation, sa recherche d'emploi, si on ne sait pas où on veut aller, en fait. Donc, la TRE donc doit soit être d'avoir fait un bilan de compétences ou soit d'être au clair sur ce qu'on veut faire comme métier. Exactement. Parce que... hein, si par exemple tu es agent immobilier et tu te fais virer, mais que tu veux rester agent immobilier, bah là, on t'apprend à faire... Tu fais pas de bilan, tu refais ton... tu vas juste à ton atelier de terre. Voilà, c'est ça, avec Pôle emploi. Et là, ils ont un catalogue aussi. On peut se faire référencer chez Pôle emploi. Il y a 2 mécanismes d'ailleurs pour les formateurs pour se faire référencer ces formations. Il y a des appels d'offres qui peuvent être faits. Et donc, du coup, on répond à l'appel d'offres. Ouais. Marché public. Donc, du coup, on est en concurrence avec plein d'autres organismes. Oui. Et puis, parfois, Pôle emploi a des besoins spécifiques et eux, ils vont émettre pas un appel d'offres parce que ça va être peut-être pas un marché national, mais ça va être des marchés locaux. Et là, du coup, on va pouvoir postuler pour pouvoir venir renforcer leur dispositif. Souvent, c'est quand même des formations autour du retour de l'emploi. Donc, ça peut être de la TRE, mais ça peut être d'autres techniques. Ça peut être de la communication, ça peut être des formations diverses et variées. Donc, puis même la TRE, c'est un beau morceau, hein, entre le CV, la lettre de motivation, l'entretien d'embauche, la recherche en elle-même, ouais. la stratégie de recherche. Il y a du boulot, hein. Il y a du taf. Donc ça peut être les trucs. Et un financement qu'on ne pense peut-être pas assez ou peu, la région finance, le département finance. Oui. Il faut aller toquer aux portes. De temps en temps, on a les chambres de métiers et de commerce qui financent aussi des formations. Il faut toquer à leur porte pour savoir. Alors, souvent, ce n'est pas financé, c'est juste eux, ils organisent des formations. Et du coup, on peut aller à ces formations-là. Et inversement, ils cherchent de temps en temps des formateurs en CCI ou aux chambres des métiers pour animer ces formations-là. Ok. Et puis, le dernier qui a été utilisé beaucoup l'année dernière, le FNE, le Fonds national pour l'emploi. C'est un dispositif un peu particulier, c'est pour les gens qui sont en chômage partiel. C'est-à-dire que là, l'entreprise, au lieu de mettre tout le monde dehors et puis de se retrouver chez Pôle emploi, elle demande une petite aide à l'État. Aide-nous, on va mettre partiellement nos entreprises parce qu'on a moins de bons de commande, on a moins d'activités, etc. Et au lieu de faire un licenciement économique, on a décidé de garder notre personnel parce qu'on sait qu'on va avoir une activité qui va se relancer. Et donc, du coup, on va se mettre en pause, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est un moment pour les gens de se former
Et souvent, dans le plan FNE, il y a un plan de formation pour les gens qui sont en arrêt, de pouvoir les repositionner autre part dans l'entreprise. Donc souvent, les plans de formation qui sont à l'intérieur, C'est pour une évolution. c'est pour une évolution. Alors, pas forcément une évolution de carrière, hein, ça peut être, c'est juste changer de métier ou changer d'espace dans lequel la personne travaille et a besoin de se mettre à jour sur certaines techniques ou certains métiers ou certaines compétences, de nouvelles compétences à acquérir pour le nouvel emploi potentiel dans l'entreprise. Ok. Voilà, et puis après, dans l'entreprise, après on a dit qu'on n'en parlerait pas, mais on peut faire un petit survol, tout ce qui est plan de développement de compétences internes. Souvent, c'est piloté par les RH et les subventions qui vont aller avec sont celles qui sont données par les OPCO. Et là, on a encore une enveloppe extraordinaire. On a presque 8 milliards qui sont dans cette enveloppe-là. Les autres enveloppes sont beaucoup plus faibles, hein, l'AIF, le RQTH, sont pris dans des enveloppes qui sont moins d'1 milliard. Et puis Pôle emploi, lui, utilise une enveloppe spécifique. Donc, ça ne fait pas partie des 15 milliards, c'est encore en plus à côté, quoi. Donc, voilà, c'est... Ouais, donc il y a de l'argent dans la formation. Ouais, tout à fait. Il y a de l'investissement, du moins. C'est bien. Exactement. Sachant que c'est notre argent à tous, hein. C'est nous qui mettons nous qui cotisons, en commun. C'est pas un don. C'est pas un don, c'est pas de l'argent miracle de l'État. Non, c'est de l'argent qui est collecté sous différentes formes et variétés et qui est mis en commun pour tous et donc du coup utilisable pour tous. Voilà, donc FNE, RQTH, AIF, le plan de développement, le financement personnel, le CPF, Pôle emploi, la région, le département. Donc celui qui me dit qu'il a du mal à trouver des financements, bon, à part le financement personnel où il pioche dans son portefeuille, tout le reste... ça demande un peu de travail, un peu d'administratif, un peu de stratégie pour aller les chercher et de connaître son client, son participant, son stagiaire pour lui proposer le meilleur financement possible. Mais c'est possible. Je sais pas... Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va? Est-ce que c'était clair? Est-ce que, avec tout ça, vous avez une meilleure vision de ce que vous pouvez proposer à vos participants et inversement, en tant que futurs participants d'une formation, de savoir à peu près quel type de financement ils sont envisageables et du coup de pouvoir savoir à peu près où toquer au niveau des portes pour pouvoir se faire subventionner. Voilà. Allez, n'hésitez pas aussi en replay. Viens nous dire replay, j'ai une question. Voilà. Et oui, les délais parfois peuvent être longs suivant le type de financement que l'on souhaite obtenir et le type d'organisme que vous sollicitez. Il y en a qui sont plus ou moins rapides. Il y en a, là où je trouve que c'est assez étrange, c'est que, par exemple, pour le même OPCO, suivant la région où on est, les procédures ne sont pas les mêmes et ça prend plus ou moins de temps en fonction de la région dans laquelle on le fait. C'est assez étrange. Je trouve ça étrange, mais d'un autre côté, en connaissant le système, je me dis non, c'est normal, ça dépend des personnes. Du coup, nous ne nous prononcerons pas sur le délai. Et voilà, ça peut aller très vite. C'est vraiment aléatoire. Ouais, on a des fois des dossiers qui vont du jour au lendemain. En l'espace d'une semaine, on a l'accord. Et puis, il y a des fois, j'ai vu des POIE, les trucs de Pôle emploi avec retour du moins. Et POEC, tout ça, là, qui peuvent prendre presque une année pour se faire dire oui. Et puis, d'autres, pour le même type, prendre moins d'un mois. Donc, voilà, c'est un peu la loterie, je dirais. Mais de manière générale, on sait que l'année dernière, il y a eu, au travers du Covid, des ralentissements, des traitements des dossiers. Donc, ils ont été beaucoup plus longs sur plein de choses, aussi, à l'exception de l'FNE, où il était très rapide pour beaucoup de demandes. Ouais, ça, c'était top. Voilà, maintenant, ça va reprendre, je pense, un peu plus, d'une manière plus générale, plus rapidement. Oui, voilà. Ça va reprendre ça a bien repris, Voilà. Donc, si vous avez aimé ce live, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Si vous pensez qu'un collègue, un ami formateur
pour être intéressé, taguez-le. Nous, on est ouvert. Taguez-le, partagez-lui le live, du moins le Partagez-lui, replay il n'y a plutôt. pas de problème, bien Voilà. au contraire. Notre prochain live. Alors, donc là, on va être dans une période de vacances. Donc, le prochain live, ce sera le 18 novembre, sachant que le jeudi 11 novembre est férié. Du coup, on vous retrouvera le 18. 3 semaines, c'est ça? Ouais, dans 3 semaines. Ah, vous risquez de nous oublier d'ici là. Bon, on fera peut-être un live intermittent. On fera un live surprise. Intermédiaire. On fera peut-être Voilà. un live surprise. Mais du coup, pas le jeudi 11. Bah non, pas peut-être dans jeudi la 11, on sera sans doute en train de se balader. Il y a des grandes chances. En plus, ça fera un long week-end avec le 12 novembre. Ouais, il y a des chances, ouais. Ouais, je pense qu'on va aller se promener. Ou alors, on fera peut-être un live en balade. Ah ouais, peut-être aussi. Ça changera un peu. Ouais. Et on vous communiquera le sujet peu de temps avant sur nos réseaux. Ou alors, si vous en avez, n'hésitez pas. Ouais. Et puis, on piochera dans celui que vous nous donnez. Ouais. On est ouvert. On est ouvert. Peut-être que ça peut être sur les problèmes de démarchage, de visibilité. On pourra essayer de voir ça. Alors, peut-être pas là pour le prochain. On va essayer de construire quelque chose autour de ça. Ouais. En tout cas, on a noté ce sujet-là à traiter. Ouais. Comment se démarquer On vous souhaite un bon appétit. Bonne journée, merci bon week-end, d'avoir bonne fin de participé. semaine. Merci d'être présent. Merci pour ceux qui nous regardent en replay aussi. Ouais. Merci beaucoup. parce qu'il y en a beaucoup aussi qui nous regardent en replay, quel que soit le réseau dans lequel on est. Merci. Ouais. Et puis à bientôt. À bientôt. Bonnes vacances. Bonnes vacances.